Combien vous avez déjà assisté à un congrès ou un cours sur l'amour du Père, le cœur du Père? Donc, plusieurs d'entre vous. Ce qui est vraiment cool, à chaque fois que je m'approche moi-même de ce sujet, souvent pour entendre, mais souvent pour enseigner, je découvre des choses, de nouvelles choses, ou je redécouvre, et ça me fait du bien, certaines choses que, ouais, ça fait longtemps que je les sais, mais ça fait du bien de voir le Seigneur nous toucher à nouveau. Et vous êtes au courant que dans Ézéchiel, au chapitre 47, il y a ce passage qui est consacré à une démonstration de la présence et la grâce de Dieu dans le Saint-Esprit, typifié par quoi? Par un grand fleuve, c'est ça, qui coule depuis le lieu très saint, depuis l'Arche de l'Alliance, l'endroit de la miséricorde. Ça commence là et ça coule. Et vous vous souvenez de l'histoire, comment l'ange, il va mesurer 500 pieds dans ce grand fleuve qui coule à partir du temple de Dieu. Et Ézéchiel, et il traverse les 500 pieds avec l'ange. Et il dit, après les 500 pas, j'avais l'eau jusqu'aux chevilles. C'est ça. Donc, il patauge là-dedans. Et il dit, ensuite, l'ange mesurait 500 pas de plus. Donc, l'ange mesure. Et là, Ézéchiel traverse avec l'ange encore 500 pas de plus. Et il a l'eau jusqu'au genou. Ensuite, il va mesurer un autre 500 pas. Et Ézéchiel traverse avec l'ange. Et Ézéchiel se trouve avec l'eau jusqu'à la taille, jusqu'au rein. Et là, Ézéchiel dit, l'ange a mesuré encore 500 pieds. Et le fleuve était devenu un torrent qui était si profond que personne ne pouvait le traverser. Il fallait aller à la nage. Et voilà, l'ange le ramène sur le bord du fleuve. Dans l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, et dans le tout dernier chapitre, Jean, il reçoit une vision du nouveau ciel et de la nouvelle terre. Et l'ange a montré à Jean, chapitre 22, verset 1, Jean dit, l'ange m'a montré un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau, du sacrifice, de la miséricorde, encore une fois. C'est le même fleuve. Dans Ézéchiel 47, dans Apocalypse 22, dans les deux passages, on parle d'un fruit, on parle des arbres fruitiers qui donnent la guérison. Et donc, il y a une révélation de la présence de Dieu, de la grâce de Dieu qui coule de son trône ce soir. Parce que n'oublions pas, Ézéchiel et Jean n'ont pas vu des lacs. Ils ont vu des fleuves. Et un fleuve est toujours en mouvement. Donc, le fleuve coule ce soir. Il y a un fleuve qui coule vers toi ce soir. Et tout ce qu'on a à faire, c'est de recevoir le fleuve qui coule. C'est de recevoir ce que Dieu veut nous donner. Donc, petit conseil, si vous avez déjà entendu des enseignements sur le cœur du Père de Dieu, pensez-vous qu'il y a peut-être certaines choses dans le fleuve que vous n'avez pas encore vues? Quand c'était devenu un torrent si immense qu'il fallait nager. Quand on pense que autant les cieux sont élevés au-dessus de nos têtes,
Aussi grand est l'univers, aussi grand est l'amour de Dieu pour nous. Pensez-vous qu'à quelque part, il y a une partie de son amour que vous n'avez pas encore découvert dans l'immensité de c'est quoi son amour? Donc, en fin de semaine, décide, Seigneur, je vais vivre des parties de ton amour, des parties de la révélation de ton cœur pour moi que je n'ai pas encore vues. Parce que peu importe ce que tu as vu, il y a tellement plus que tu peux vivre encore. Et c'est ça mon point. Il faut vivre ça. Ézéchiel, il a marché dans le fleuve. Ce n'est pas juste recevoir un enseignement. Ce n'est pas juste avoir des connaissances qui viennent. Ça fait partie de ça. Mais c'est de vivre ça. C'est d'expérimenter la présence de Dieu. Et c'est ce que je veux pour chacun de nous. Donc, est-ce que vous voulez me suivre dans une prière? Je vais juste prier, vous pouvez répéter après moi. Saint-Esprit, je te demande de m'amener plus loin dans la révélation du Père. Je t'ouvre mon cœur, Saint-Esprit. Je veux découvrir Dieu comme mon Père. Je veux vivre la réalité d'être son fils ou sa fille. Donc, me voici, Saint-Esprit. Mon cœur est ouvert. Amen. Bien sûr, on va souvent parler lors de ces enseignements de nous comme fils. Et la Bible parle beaucoup d'être un fils de Dieu. Mais bien sûr, pour les madames ici, c'est la même chose, fils et fille de Dieu. Donc, juste pour raccourcir et gagner du temps, on va dire fils de Dieu souvent, mais ça n'exclut pas les madames, n'est-ce pas? On est fils et fille de Dieu au même titre dans son amour. Donc, l'autre jour, j'étais ici dans la salle, j'étais tout seul dans le bâtiment et je viens ici dans la grande salle souvent juste pour prier. C'est un endroit où j'aime prier. Et alors que je priais, je marchais ici, puis tout à coup, mon cœur était porté vers Dieu et j'ai mis mon genou à terre. J'ai juste dit, je fléchis le genou devant toi, Dieu créateur. Puis mes pensées allaient sur son immensité, alors que j'avais le genou à terre comme ça devant Dieu. Et c'est bon de faire ça. C'est merveilleux de contempler sa grandeur, puis combien il est tellement intelligent et sage, et sa splendeur, tout ça. C'est bon de faire ça. Mais si Dieu, comme créateur, est ta seule révélation de Dieu, si Dieu créateur est la base de ta relation avec lui, tu vas te sentir petit, insignifiant et en peu de valeur, sans importance. Robert n'aime pas beaucoup les écureuils qui rongent le jardin. Il y a des preuves de ça sur Internet. Et puis, l'autre jour, encore une fois, j'étais juste ici dans mon bureau et j'ai regardé et il y avait un écureuil qui était devant l'arbre. Il courait là. Non, je regardais faire. Puis j'ai dit, cet écureuil-là, un écureuil gris, c'est commun par ici, a une durée de vie entre 12 et 18 mois.
En tout cas, ils sont productifs, parce qu'il y en a un paquet. Hein? Mais je le regardais aller. Lui, là, probablement l'année prochaine, il ne sera plus là. Puis, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va se soucier de ça? Est-ce que ça va déranger quelqu'un? C'est quoi ça? Et si on n'a pas une révélation d'à quel point Dieu est un Père, mais moi je suis quoi? Puis ma vie c'est quoi? Une révélation de Dieu comme un papa qui t'aime change la perception de qui tu es pour toi-même. Donc Jésus a dit, bien sûr, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ou rendra libre. Et donc, on va apprendre la vérité, ce qui Dieu est et ce qui tu es aux yeux de Dieu. Et pour commencer, on va d'abord regarder comment Jésus veut nous révéler le Père. Parce qu'on peut avoir une perception de Dieu qui n'est pas selon le Fils de Dieu. Et Jésus, il est la vérité. Donc, il veut que notre perception de Dieu soit selon la vérité. Et il dit dans Matthieu, on lit, Jésus dit, « Toutes choses m'ont été données par mon Père. » Toutes choses. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Donc, personne ne peut connaître le Père, sauf si Jésus te le révèle. Veux-tu que Jésus te révèle le Père? Moi, je veux qu'il me révèle le Père. Constamment, je veux avoir une révélation de qui est Dieu comme Père. Alors, si tu as déjà été dans ce genre de séminaire auparavant, vous avez déjà entendu la question et vous connaissez déjà la réponse. Vous demandez, dans l'Ancien Testament, dans toute la révélation de Dieu dans l'Ancien Testament, combien de fois il y a une référence à Dieu comme un Père dans l'Ancien Testament? Souvenez-vous? Déjà regardé ça? Oui, vous avez déjà regardé, mais vous oubliez. Dans tout l'Ancien Testament, à peu près 5 fois, une révélation de Dieu comme un Père. Et dans le Nouveau Testament, qui est comme le tiers, en fait, de volume de l'Ancien Testament, combien de fois une référence à Dieu comme un Père? Au moins une centaine, qui dit mieux? À peu près 250 fois. Donc, c'est quelque chose. Il y a vraiment une leçon juste là. Et Jésus, il vient pour nous révéler le Père. Et notre perception du Père vient de 3 sources, dans le fond. Notre perception de Dieu comme un Père vient de nos connaissances de lui, vient de nos expériences qu'on a avec lui, et aussi de nos expériences dans la vie tout court. Et alors, c'est ce qu'on va regarder. Voici un verset je vais faire référence à ce verset assez souvent dans Jean chapitre 17, où Jésus, il vient de terminer le dernier repas avec ses disciples et il va être dans très peu de temps, peut-être dans 2 heures, il va être arrêté. Il va aller à la croix. Et juste avant
d'aller au jardin de Gethsemane. Il est avec ses disciples. Il a pris le repas avec eux. Il a enseigné plein de choses. Il commence à prier son Père. Et dans sa prière, dans le tout dernier verset, la toute dernière phrase de sa prière, il dit, Père, j'ai fait connaître ton nom à ceux que tu m'as donnés, à ses disciples. Je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Donc, Jésus dit, j'ai fait connaître ton nom à mes disciples. Et bien sûr, quand Jésus dit, j'ai fait connaître ton nom, ce n'était pas un nom individuel comme Jacques ou Madeleine. C'est pas ça. C'était même pas le nom que Dieu avait révélé à Moïse. Vous vous souvenez? Quand Moïse a dit, je vais dire qui m'a envoyé. Et Dieu a donné son nom. Il dit, tu leur diras que je suis envoyé. Et le je suis, en hébreu, c'est le tétragramme qui peut être entendu en hébreu Yahvé. Ou même on pourrait dire Jéhovah, mais Yahvé, mettons. Donc quand Jésus dit, j'ai fait connaître à mes disciples ton nom, il n'a pas passé 3 ans et demi à faire prononcer comme il faut Yahvé. L'idée, surtout à l'époque de la Bible et dans le Nouveau Testament, l'idée du nom, c'était la révélation de la personne. Donc, Jésus est en train de dire, Père, j'ai fait connaître comment tu es. J'ai fait connaître qui tu es. Et il dit, et je vais continuer à le faire. J'ai fait connaître ton nom et je le ferai connaître. Dans un but, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux. Donc, le Père veut révéler sa personne à travers Jésus et cela fait en sorte qu'on puisse vivre l'amour de Dieu. On peut vivre l'amour du Père. Dans Jean 1,18, il y a ce verset aussi qui est très pertinent pour nous, où Jean dit, personne n'a jamais vu Dieu. Mais Dieu, le Fils unique, qui est dans l'intimité du Père, il est celui qui l'a fait connaître, ou il est celui qui l'a révélé. Donc, personne n'a vu Dieu, mais Dieu le Fils, il vient révéler. Il vit dans l'intimité avec le Père, et alors il peut révéler le Père. À un autre endroit, Jésus a dit, c'est que personne n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là a vu le Père. Un verset intéressant. Personne n'a vu le Père. Quand tu entends ça, c'est quoi la réaction qui vient? En tout cas, pour moi, là, quand je lisais ça, il y a quelque temps, je disais, mais Jésus tu dis, personne n'a vu le Père. Je ne sais pas. Abraham a vu Dieu. Moïse a vu Dieu. Hey, Ézéchiel a vu Dieu en toute sa gloire. Mais ce n'est pas ça que Jésus dit. Personne n'a vu le Père. Ils ont peut-être vu Dieu, mais ils n'ont pas vu le Père. Ça prend une révélation qui vient du Fils de Dieu pour voir le Père. Et ça prend un Fils pour révéler un Père. Jésus, Fils de Dieu, il est capable de révéler le Père. Donc, c'est quelque chose, c'est un thème, si on veut, qui revient partout dans le Nouveau Testament.
il y a dans les épîtres, les auteurs, ils parlent constamment de Dieu comme Père. Et dans toutes les références qu'on voit ici, il y a cette idée Dieu le Père ou Dieu notre Père. Et vous allez voir que la plupart des fois, quand les apôtres, dans les écrits, dans leurs épîtres, parlent de Dieu le Père, ils rajoutent aussi « et le Seigneur Jésus-Christ ». Donc, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Et ça revient dans plusieurs des épîtres. Mais plusieurs autres références à Dieu comme un Père également. Par exemple, dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 3, c'est écrit que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Et dans 2 Corinthiens, et encore une fois au chapitre 1, il rajoute « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de tout réconfort. » Donc, il y a souvent une révélation qui vient sur le Père, même dans les petites phrases que le Saint-Esprit avait soufflé dans le cœur de l'apôtre Paul ou des autres apôtres qui écrivaient les épîtres. Et non, les épîtres n'étaient pas les épouses des apôtres. C'est autre chose. Mais il y a un tel volume de versets qui parlent de Dieu comme un Père. Ça revient tout le temps. Dieu notre Père, Dieu le Père de ci, le Père de ça, Père des Lumières, et le Seigneur Jésus-Christ. Puis un jour, je parlais au Seigneur, je dis, pourquoi ça revient si souvent que ça? Et pourquoi les apôtres insistaient sur le fait de mettre Dieu le Père et le Seigneur Jésus-Christ? Et la réponse que j'avais, c'était simplement que c'est les deux choses qui n'étaient pas évidentes avant Jésus. Que Dieu était un Père et que Jésus était Seigneur. Donc, partout, on parle de Dieu comme Père et Jésus comme Seigneur, comme le Messie. Parce que ça prend une révélation pour ça. Donc, Jésus dit, « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi, tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. » Donc, Jésus révèle le Père à ses disciples. Puis dans sa prière, il dit au Père, il dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. Et lorsqu'il parlait avec ses disciples, quand il parlait de Dieu, vous allez regarder dans le Nouveau Testament et vous allez voir, il parle tout le temps du Père. Quand il parle à ses disciples. Mais c'est aussi intéressant que lorsque Jésus parle de Dieu au peuple en Israël, le sermon sur la montagne par exemple, il dit, le Père, il sait de quoi vous avez besoin. Il dit, lorsque vous priez, priez ainsi, notre... Puis ça, c'est à tout le monde en général, quand il enseigne. Et même lorsqu'il rencontre la femme samaritaine au puits, un peuple qui n'avait pas la révélation, comme les Juifs avaient, du Seigneur, quand elle commence à parler du fait que vous, les Juifs, vous dites qu'il faut adorer Dieu à Jérusalem, mais nous, les Samaritains, on dit qu'il faut adorer Dieu sur cette montagne. Et c'est quoi l'intervention de de Jésus? Il dit, « Madame, l'heure vient, elle est déjà là, où ce n'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous allez adorer le Père. »
je peux imaginer cette femme qui dit, le Père. Car le Père cherche ceux qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Il continue. Donc, même à une femme qui n'a pas la révélation, la pleine révélation comme les Juifs avaient, il fait référence à Dieu comme un Père. Donc, il est tout le temps en train de marteler ce thème. Dieu est un Père. J'ai besoin d'un volontaire. OK, merci, Jaime. Peux-tu venir un instant? Viens ici. Donc, voici Dieu. C'est Dieu. Puis dans l'Ancien Testament, on avait une représentation de Dieu qu'il nous a transmise. Il s'est révélé comme le Tout-Puissant, le Créateur, l'Ancien des jours, Adonai, hein, le Seigneur, El Shaddai, toutes les révélations que Dieu s'était données de lui-même, Yahvé Jireh, Yahvé Shalom, Yahvé Tzidkenu, toutes les références à Dieu puis comment il est. Et c'est la révélation qu'on avait de Dieu, n'est-ce pas? Dans l'Ancien Testament, il y avait une révélation progressive de qui Dieu était. Et qui était Dieu. Puis tout à coup, on arrive dans le Nouveau Testament et, surprise, Dieu avait un fils. Puis on ne savait pas. Puis quand le Fils de Dieu est venu, mais là on a compris, alors Dieu, il est un Père. Et Jésus a commencé à révéler le côté du cœur du Père en tant que fils. Donc, est-ce qu'on peut avoir une bonne main d'applaudissement pour notre acteur? Vraiment une mention digne des Oscars. Merci, Jaime. Donc, voici un verset que j'aime beaucoup. C'est dans Jean 6, là, écrit, c'est Jésus qui dit, « La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. » Donc, Jésus dit, personne ne peut venir à moi si ce n'est le Père qui l'attire. Donc, si tu connais Jésus comme ton sauveur, c'est parce que le Père te l'a révélé. Et ce qui est vraiment cool, c'est que le Père te révèle Jésus pour que tu sois sauvé. Et ensuite, Jésus te révèle le Père pour que tu deviennes fils. Donc, si vous prenez des notes, et je vous encourage à prendre des notes, mais si vous avez une feuille ou prendre une note sur un téléphone, je vais vous demander d'écrire 5 mots. 5 mots. Quand vous pensez à Dieu. C'est quoi les 5 mots qui viennent? Et là, vous n'avez plus le droit de dire Père, OK? Parce que je pense que c'est pas mal.
5 mots qui viennent à l'esprit quand okay, Dieu. OK. Donc, commencez à créer un mot. Un que tu as mis. Amour. Puissant. Créateur. Bonté. Ami. Grâce. Lumière. Généreux. Comment? Sensible. Majestueux. Roi. Fidèle. Grand. Oui. Tout des mots merveilleux qui décrivent Dieu. C'est des mots vrais. Mais c'est intéressant que quand je fais cet exercice, peu importe où je suis dans le monde, quand j'enseigne ça, j'ai rarement certains mots qui décrivent Dieu. Le premier, humble. On ne pense pas à ça hein, quand on pense à Dieu. Il est humble. Jésus veut qu'on ait une perception du Père qui est selon la vérité. Il est venu nous révéler le Père. Il est venu nous révéler comment il est. J'ai fait connaître comment tu es à mes disciples et je vais continuer à faire connaître comment tu es à mes disciples afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux. Et Jésus a dit, n'est-ce pas, à Philippe, pendant ce repas, il dit, Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Et ailleurs, Jésus a dit, je suis doux et humble de cœur. Tu veux savoir comment est Dieu le Père? Il est doux et humble de cœur. Ça, c'est le Père que tu approches. Et il faut qu'il soit doux et humble de cœur. S'il va recevoir quelqu'un comme moi, ton Père, il est humble. Il n'est pas hautain et arrogant. Il n'a nullement besoin de quoi que ce soit. Il est humble. Il est doux. Un autre mot qu'on n'a jamais, quand on fait ce genre d'exercice, un mot pour t'écrire Dieu, joyeux ne vient pas souvent non plus. Ah, tu l'avais mis. Ah. Joyeux. Dieu est joyeux. Dieu est jovial. Et est-ce que quand tu décris Dieu dans ta tête, là aussi tu décris Dieu à quelqu'un, est-ce que tu veux dire que Dieu, il est rieur? Mais nos connaissances doivent venir de la révélation de la Bible. Et dans Psaume 2, on voit bien que Dieu est sur son siège, et sur son trône, il siège sur son trône, et il rit. Quand il voit les manigances de l'homme qui essaie d'arrêter l'Évangile et d'arrêter le fait que Jésus va régner sur la terre, il est sur son trône et il rit. Et je vous soumets ce soir que Dieu, il aime ça rire.
Il aime beaucoup rire. J'ai juste à regarder dans le miroir chaque matin, je sais que non, ouais, c'est drôle. Non, mais pense-y. Est-ce qu'on aime rire? On aime rire, hein? Rire, c'est un bon remède même, hein? Puis on aime rire, tout le monde aime rire. Et avez-vous déjà remarqué qu'il n'y a personne qui nous a appris comment rire? On n'a pas pris de cours au cégep. Comment rire? Et n'est-ce pas intéressant que si on rit, c'est parce qu'on trouve des choses drôles? D'où ça vient, ça? Comment ça se fait qu'on peut trouver quelque chose de drôle? Et quand quelque chose nous frappe et on pense que c'est drôle, qu'est-ce qui arrive? On n'y pense pas, c'est pas quelque chose qu'on a appris, mais tout à coup, là, il y a un petit sourire qui vient, les muscles du visage, puis là, tout à coup, il y a des spasmes au ventre. Et puis on commence à rire. Puis tout le monde a un rire unique. Déjà entendu Ronald rire? Tout le monde a un rire unique. Il y a des rires. Toutes sortes de rires. Et on rit et on trouve des choses drôles. Pourquoi? Parce qu'on a été créé à son image. Dieu rit. Et ça serait hallucinant d'être dans la salle du trône de Dieu à un moment où tout à coup, Dieu le Père commence à rire. Tu sais, pour nous, là, on a cette conception à la salle du trône de Dieu, puis c'est tout drôle. Mais là, tout à coup, il y a un rire qui remplit le ciel. Il est sur son trône et il rit. J'aime ça. J'aime penser à ça, puis ça va être cool un jour d'entendre comment il rit. On a toute une idée de comment Dieu pourrait rire. Ce serait peut-être juste un hi-hi-hi-hi. On ne sait pas. Mais il aime rire, il trouve des choses drôles et on a été créé à son image. Donc, notre Dieu, il aime rire. Ça, c'est notre Père. Il aime rire. Dis à la personne à côté de toi, arrête de te prendre au sérieux. Vous savez que Jésus, il riait? Jésus était joyeux. Vous savez que Saint-Esprit, il est joyeux? Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix. Le royaume de Dieu, c'est la joie par le Saint-Esprit. Et Jésus, il était rempli de la joie qui vient du Saint-Esprit. Il y a ce verset dans Luc chapitre 10. En ce moment même, Jésus a tressailli de joie par le Saint-Esprit et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre. » Et ça, c'est une des 2 fois que Jésus va appeler Dieu Seigneur. Mais il dit Père quand même. Mais le mot ici qui est traduit, Jésus a tressailli de joie. Le mot est unique dans le Nouveau Testament, un mot en grec qui est difficile à traduire avec un mot en français ou en anglais. L'idée, c'est d'être emporté
par quelque chose qui se décrit physiquement. Il y a comme une secousse. Donc, il a peut-être fait un petit jig ou quelque chose. Là. Il était emporté dans la joie. Et là, c'est écrit par le Saint-Esprit. Il a fait ça quand la joie du Saint-Esprit l'a frappé. Le Père est joyeux, Jésus est joyeux, le Saint-Esprit est joyeux. Notre Dieu est joyeux. Dieu est de bonne humeur. Et il aime rire. Certains d'entre vous, vous connaissez l'histoire, mais c'est une des histoires qui m'a vraiment marqué dans mon temps de ministère pour Dieu. C'était ici à Montréal. On avait été invités à une église que je ne mentionnerai pas le nom ici, dans la région de Montréal, où je devais apporter la parole. Et des gens de chez nous, on a été pour comme être l'équipe de prière. Et dans cette église, j'ai apporté un message sur j'ai aucune idée sur quoi. C'était en 1995. Et puis, le fils du pasteur était présent. Et donc, je ne dirai pas son nom, parce que c'est des affaires personnelles, mais ce jeune homme qui avait à peu près 25 ans, un pasteur qui est très connu ici dans la région de Montréal. Et cet homme, il ne vivait pas vraiment pour le Seigneur. Et puis, son père l'avait... Puis il venait même plus aux réunions dans l'Église. Et son père lui avait dit, « Hey, tu devrais venir dimanche soir. On a des gens qui viennent de Pierrefonds. Puis ils ont été à Toronto à ce réveil là-bas, donc ils vont nous parler de ça. » Donc il est venu. Et à la fin de la réunion, j'avais terminé la prédication, puis les gens venaient en avant. C'était à l'époque où on pouvait toucher les gens. Et puis, donc on priait pour des gens, le Saint-Esprit touchait les gens, il y a des gens qui tombaient et tout ça. Et voilà, on est venu. Et quand j'ai mis ma main sur lui, il est tombé. Puis j'ai continué, puis je commençais à prier pour d'autres gens. Puis tout à coup, il se met à rire aux éclats. Il est par terre, puis il rit aux éclats. Et puis, donc de temps à autre, il était encore à terre, puis des fois un peu tranquille. Donc, on retournait vers lui, puis on disait, « Seigneur, plus de toi. » Puis quand on disait ça, mon il se mettait à rire encore. Puis ça a duré, je ne dis pas, 1h30. On avait prié pour tout le monde dans la salle, puis je suis allé le voir après, et il était maintenant assis dans la première rangée. J'ai dit, « Hey, tu vivais quelque chose de fort? Qu'est-ce que c'était, là? Qu'est-ce que tu as vécu? » Il dit, c'est la chose la plus étrange que j'ai vue de ma vie, mais la chose la plus merveilleuse en même temps. Il dit, tout à coup, je me suis vu comme dans une vision. Il dit, la seule façon que je peux décrire, j'étais assis sur un banc de parc, dans un parc à quelque part, puis j'étais assis au milieu d'un banc, et il y a un ange qui est venu s'asseoir à côté de moi. Et je le regardais, il n'a pas fait de cas de moi. Puis tout à coup, il y a un autre ange qui vient s'asseoir à l'autre côté. Et là, les deux anges se parlaient. Puis, le premier ange a raconté une blague à l'autre. Puis il dit, « Hey, c'était drôle. » Il dit, « Je me tordais de rire. » Puis l'autre racontait une blague. Puis l'autre lui racontait une blague. Puis ils se contaient des blagues. Puis des fois, ils arrêtaient. Puis tout à coup, j'entendais, comme de loin, « Plus, Seigneur. » Puis là, l'ange commençait à compter une autre blague. Et donc, moi, je disais, « Hey, je veux les entendre. Comment ça va être bon, ça. »
Et il dit, c'est ça le pire. Il dit, j'ai aucun souvenir de ces blagues, juste que je sais qu'il se comptait des blagues. Et ce jeune homme-là a été transformé ce soir-là, s'est réengagé pour le Seigneur, parce que Dieu, qui aurait pu envoyer des anges pour lui donner, qu'est-ce que tu fais là, pas servir au Seigneur, puis il aurait pu faire n'importe quoi. Non, il envoie 2 comiques du ciel pour conter des blagues, et comme ça a réconcilié le cœur de ce jeune homme au Seigneur. C'est pas quelque chose que j'ai entendu le Seigneur faire à une autre fois, parce que Dieu est tellement créateur, puis une variété de choses qu'il fait, c'est extraordinaire. Mais juste, encore une fois, vous montrer comment Dieu, il aime rire. Il y a de l'humour dans le ciel. Là, il y en a. Et il va y en avoir pour l'éternité, de l'humour dans le ciel. Parce que Dieu, il aime rire. Donc, on va terminer, on va prendre une petite pause de 10 minutes avant de terminer ce soir avec un autre enseignement. Mais juste avant la petite pause, j'aimerais vous inviter à prendre un temps avec Dieu, tout seul, juste dans ton banc, et dire, Seigneur, je veux connaître des aspects de ton cœur que j'ignore. Je veux connaître des aspects de qui tu es que moi j'ignore. Donc, on va faire ça juste pour 2 petites minutes, et après ça, j'ai une autre prière que je veux faire avec vous. Donc, juste dans sa présence, juste ouvre ton cœur. Dis, Père, je veux te connaître. Change toute perception que je peux avoir de toi. Qui n'est pas selon la vérité. Je veux connaître des aspects de qui tu es que je n'ai jamais connus. Montre-moi qui tu es. Montre-moi comment tu es. Jésus, fais-moi connaître le nom du Père.
Je vais vous inviter à vous lever. Et juste répéter cette prière avec moi. Père, je veux te connaître tel que tu es. Ouvre mon cœur à la révélation de qui tu es. Quand je lis la Bible, je veux découvrir qui tu es comme Père. Révèle-moi à travers les Écritures ton côté paternel. J'ai besoin de te connaître comme Père. Jésus, si tu as trouvé si important, je répéter ça, Jésus, si tu as trouvé si important de nous révéler Dieu comme un Père, je veux connaître cette révélation. Maintenant, juste dans tes mots, juste dis, Seigneur, viens. Viens, viens, Père. Viens me révéler qui tu es. Comment tu es. Viens, Saint-Esprit. On reconnaît notre besoin de toi. Parce que c'est par révélation. On ne peut pas l'inventer. On ne peut pas le mériter. C'est juste la révélation de ta personne. Viens, Saint-Esprit, nous révéler encore le Père. J'ouvre mon cœur, Saint-Esprit. Change ma perception pour que ce soit selon ta réalité. Amen.